À toi la victoire, ô ressuscité. À toi la victoire, ô ressuscité. Christ n'est pas dans le tombeau. Voilà la bonne nouvelle d'aujourd'hui. Christ n'est pas dans le tombeau, mais il est ressuscité au siècle des siècles. C'est le message prêché aujourd'hui. C'est le message prêché d'aujourd'hui sous la direction de Dieu. Nous vous invitons, chers frères et sœurs et amis des ondes, à prêter attention pour vivre avec nous ce message. Mais avant tout, laissez-moi vous saluer. Très certainement, je souhaite bonne fête à toutes les super branchés, tous les frères et sœurs, tous les psychothérapeutes, tous les amis, les frères et sœurs du groupe d'Évry pour Christ, spécialement la sœur Maryse, qui nous écoute du côté de la Floride. Nous te souhaitons, ma sœur, bonne fête dans le nom de Jésus. Nous tenons à saluer aussi tous ceux et celles qui nous écoutent partout à travers le monde. Là où vous êtes, la psychothérapie spirituelle est déjà là pour vous servir, pour vous faire vivre de joie, pour mettre la joie dans vos cœurs, pour vous faire vivre la connaissance de la parole de Dieu. Je vous invite à faire de cette chaîne, ce réseau, le vôtre, le nôtre, pour apprendre, pour méditer, pour écouter la parole de Dieu. Nous avons tant de choses à faire sur ce réseau pour la gloire de Dieu. Maintenant, passons tout de suite à la lecture de la parole de Dieu que nous trouvons dans Jean le chapitre 19, le verset 30. Lisons avec nous ce passage. Quand Jésus eut pris du vinaigre, il dit, « Tout est accompli. » Eux, baissant la tête, et il rendit l'esprit. Parole du Seigneur. Père de grâce, une fois de plus, nous t'invitons pour prendre le contrôle de ta parole. Réveille en nous ton Saint-Esprit pour qu'il nous dirige et nous instruise, Seigneur, de la connaissance de ta parole. Bénis le message de ta parole, bénis les cœurs, Seigneur, qui sont des terrains où ta parole va semer. Permets, ô Dieu, que ces cœurs peuvent réjouir dans ta présence. Et de retour, ils rendront des témoignages à toi et à toi seul pour dire combien tu les as délivrés par le moyen de la prédication de la psychothérapie spirituelle. Ton serviteur qui t'est pris, le doulos, le fatigable, sois avec moi. Je t'appelle aussi au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Le thème que nous allons développer aujourd'hui, c'est « Tout est accompli ». Tout est accompli. English, everything is done. All is accomplished.
it's finished or all is finished. En latin, consummatum est. Consummatum est. En grec, tetelestai, qui veut dire tout est accompli. Tout est accompli en français. En anglais, everything is done. All is accomplished. It's finished or all is finished. En latin, consummatum est. En grec, tetelestai, qui veut dire tout est accompli. L'objectif du sermon du jour c'est de vous faire connaître la définition exacte du terme tout est accompli. Ce qui veut dire, premièrement, le prix a été payé. Deuxièmement, le combat est bel et bien conclu. 3. L'agneau est parfait. Il peut être agréé. 4. C'est aussi l'acquittement qui est prononcé. L'esclave est libre. Il ne sera plus poursuivi. 5. C'est un cri de victoire. L'ennemi est vaincu. Il ne sera plus le vainqueur. Mais Jésus-Christ le seul est le vainqueur. Par contre, le vainqueur célèbre sa victoire ce matin, ce dimanche matin à l'aube. 6. Tout est accompli veut dire aussi qu'il n'y a rien, qu'il n'y a plus rien à ajouter. C'est fait, c'est fini, c'est parachevé, c'est pleinement réalisé. C'est plus qu'un cri. C'est un rapport complet de Jésus à son Père. C'est fait. Everything is done. Nothing else. C'est la parole de Dieu. Pour vous introduire, j'aimerais vous présenter une petite histoire, ou en quelques mots. En 2004, le philosophe français nommé Robert Mishraï parla du terme accomplissement. Il conçoit ou définit l'accomplissement personnel ou l'accomplissement de soi comme un parachèvement récurrent de ce que le sujet a vécu auparavant, c'est-à-dire quelque chose qui revient, réapparaît et se reproduit. Et de la façon dont il l'a, pour une part, créé. Il s'agit, selon lui, d'un processus dynamique animé par le désir et d'un projet global constatant renouvelé par les capacités créatives de tout individu. Quel que soit le sentiment d'accomplissement à un moment donné. Certes, chaque individu a son accomplissement personnel ou de soi de la vie. Payez-y attention. Nous avons certaines caractéristiques à vous présenter aujourd'hui. En premier lieu, je vous présente l'étymologie de l'énonciation. De l'énonciation de tout est accompli. Jean 19, le verset 30. Le verbe suggère ici l'idée d'accomplir une tâche dans un contexte religieux, de remplir ses obligations religieuses. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Le contexte religieux ou les obligations religieuses ici font référence aux actes de pardon, d'amour et de tolérance posés comme principe de base que Christ réclame comme condition sine qua non si on veut parler exactement de la religion. C'est ça la définition de l'amour. Le désir de pardon, d'amour et de tolérance en posant ces actes que Christ a fait. Et maintenant, on peut parler de la religion. Mais sans quoi? C'est fermer la bouche. Après quoi, toutes les autres religions sont vaines. Au chapitre 17, le verset 4 de l'évangile de Luc, nous lisons ce qui suit. S'il a péché contre toi 7 fois dans la journée, et que 7 fois il revienne à toi disant, je me repens, tu le pardonneras. En d'autres mots, tout est accompli veut dire
que toute l'œuvre de la rédemption était désormais accomplie. De l'ancien français, on dit complir pour accomplir, du latin complere, et en grec pléou, qui veut dire remplir une fonction jusqu'à son terme ou de sa finalisation. Le mot grec pléou, qui traduit ici par tout est accompli, apparaît dans des papyri que l'on a trouvé dans l'Empédocle de Strasbourg, contenant des vers du philosophe poète pré-socratique. Il s'agit de reçus relatifs au paiement des taxes et il y signifie entièrement payé. Conféré à Colossiens 3, le verset 16, 13 à 14, ce qui veut dire Christ a tout payé. Nous n'avons rien dû. Tout a été payé le dimanche matin, bien bonheur. L'énonciation trouvée dans le texte, il rendit l'esprit, signifie que Jésus a remis son esprit à Dieu pour un acte volontaire, ce qui veut dire, en d'autres termes, personne ne lui a pris la vie, frères et sœurs, car c'est lui qui l'a abandonné pour nous volontairement et de bonne grâce. Si seulement vous acceptez de lire avec moi Luc 10, le verset 17 à 18, écoutez ce que la parole de Dieu nous dit. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. C'était la première caractéristique du sermon du jour. Dans l'étymologie de l'énonciation, tout est accompli. Deuxième partie, la deuxième caractéristique du sermon, c'est Job pense à l'accomplissement de sa vie terrestre. Ce même texte de Jean 19, le verset 30, est en harmonie avec Job 19, le verset 25 à 27, où il a fait cette déclaration sur l'accomplissement de sa vie terrestre et ce qu'il attend des cieux. Écoutez le verset 25. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant, et il s'élèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Après que ma peau aura été détruite, moi-même, je contemplerai mon Dieu. Du verset 27. Je le verrai, et il me sera favorable, mes yeux le verront, et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Si vous voulez, vous pouvez commencer à partir les versets 23 jusqu'au verset 29 du chapitre 19 de Job. Ce passage manifeste toute la profondeur du désespoir de Job. Mais c'est aussi là que sa foi apparaît dans la plus grande force, puisqu'il affirme que Dieu est son Rédempteur. Il voulait que sa confiance en Dieu soit consignée, mentionnée, rapportée par écrit, pour qu'elle soit connue de tous, versets 23 à 24. Il désirait que sa biographie soit gravée dans le roc, pour que tout le monde sache qu'il n'avait pas commis de péché susceptible de lui valoir toutes ses souffrances, toutes ses souffrances. Susceptible, susceptibiliste, suscepere, le verbe latin qui signifie se soulever, s'offenser, se vexer facilement à Dieu ou à quelqu'un d'autre en parlant. Dieu lui répondait favorablement. Il fit son Rédempteur. Oui, il fut son Rédempteur. Exode 6, le verset 6, Psaume 19, le verset 15, Psaume 72, verset 14, Isaïe 43, verset 14, etc. C'est lui qui justifie Job au jour du jugement, quand la justice sera définitivement rendue dans le royaume millénaire.
Job pensait au royaume millénaire de son temps. Le verbe justifier ici veut dire innocenter quelqu'un en expliquant sa conduite, en démontrant que l'accusation n'a pas été réellement fondée. Jérémie 12, verset 1 à 3, Jean 5, verset 5, verset 29, et Apocalypse 2, verset 11 à 15. Si vous payez une attention soutenue au verset 26 à 27 de Job 19, à travers l'accomplissement de sa vie terrestre, pour lui, ce n'est plus une question de désespoir, mais maintenant c'est l'espoir complet. Job n'espère plus rien pour cette vie, mais il avait confiance. Après sa mort, son Rédempteur le justifierait en lui accordant la gloire d'une résurrection physique. Moi-même, littéralement écrit, veut dire de ma chair, dans le texte, qui lui permettrait de jouir d'une communion parfaite avec Dieu dans les cieux. À noter que ce Rédempteur que Job parle ici dans le texte n'est pas Jésus-Christ, mais c'est Dieu que Job a considéré en ce temps-là en tant que son Rédempteur. Cela ne veut pas dire qu'il renie ou ignore l'existence du grand Sauveur Rédempteur à venir. Car si vous lisez seulement ces passages évangéliques, vous allez constater qu'il y a une petite différence entre ces deux appellations Rédempteur. Luc 2, verset 38, Romains 3, verset 24, Galates 3, verset 13, Éphésiens 1, verset 7 et Hébreux 9, le verset 12. Job crut dans l'avènement de Christ à venir parce qu'il pensait à être auprès de Dieu un jour. C'est juste pour éviter le doute d'hérésie concernant la déclaration de Job dans le chapitre 19, le verset 25, que je m'explique ainsi. Après avoir vu Job, qui considérait la vie terrestre comme un rien, mais qui a mis l'accent sur l'accomplissement de sa vie terrestre pour être à côté de Dieu un jour. Maintenant, nous allons vivre ensemble, comme Daniel a considéré l'accomplissement eschatologique du peuple juif qu'il intercédait en faveur de lui devant Dieu. De là aussi, il faut se souvenir qu'il existe deux types d'eschatologie. Il y a l'eschatologie individuelle, qui est le sort de l'homme après sa mort, bien ou mal. Deuxième eschatologie, c'est l'eschatologie universelle, qui est le sort de l'univers après sa disparition. C'est très très important à souligner, frères et sœurs, si vous voulez apprendre quelque chose ce matin ou ce soir. Ça dépend de date exacte que vous allez recevoir cette vidéo. À l'occasion de la victoire finale de notre Seigneur Jésus-Christ sur le diablement de la chair. Après 3 ans de tristesse, après 3 ans de ministère terrestre, c'était la deuxième caractéristique du sermon du jour. Job qui pensait à l'accomplissement de sa vie terrestre. Et vous, moi, vous et moi, que pensons-nous de notre dernier accomplissement sur cette terre? C'est la question posée. La troisième caractéristique du sermon du jour, Dieu explique à Daniel l'accomplissement eschatologique de son peuple. Daniel 9, le verset 23 à 26. Nous lisons. Lorsque tu as commencé à prier, Daniel, la parole est sortie, je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Le verset 24. 70 semaines ont été fixées sur, premièrement, ton peuple, deuxièmement, sur la ville sainte, en l'occurrence à Jérusalem. Dans Jérusalem spécifiquement, premièrement, pour faire cesser les transgressions. Deuxièmement, pour mettre fin au péché. Troisièmement, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle. Quatrièmement, pour sceller la vision de le prophète et pour oindre le Saint des Saints, qui est Jésus-Christ. Le verset 25, sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole
a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'au Messie, au conducteur. Premièrement, il y a 7 semaines et 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, le Messie sera retranché et il n'y aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra et détruira la ville et les sanctuaires. Il s'agit de Titus, en l'an 70 après Jésus-Christ. Et sa fin arrive comme par une inondation. Il est arrêté que ces dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Parole du Seigneur. Le livre de Daniel écrit en hébreu et en araméen et fait partie de la Bible hébraïque Tanakh et de la Bible chrétienne qui parle plus précisément des prophètes de l'Ancien Testament. Le texte de la Bible chrétienne contient une partie supplémentaire appelée partie deutérocanonique ou des livres apocryphes ajoutés dans l'Ancien Testament par l'Église catholique et les orthodoxes. Ce sont des pseudo-ouvrages qui ne sont pas canonisés. Soyez des chrétiens prudents pour ne pas prendre dans les fausses doctrines. Quand on parle de pseudo-ouvrages, ce qui veut dire que ce sont des faux ouvrages. Les livres apocryphes ne sont pas canonisés. Ils ne sont pas reconnus par le canon hébraïque. Voilà pourquoi on doit payer attention. Si on vous enseigne ces ouvrages, ne les acceptez pas, parce qu'ils sont faux. Ce sont des pseudo-ouvrages. Et elle est écrite en grec. Elle est écrite en grec. Dieu parle à Daniel à travers son ange Gabriel. L'ange Gabriel, il est un personnage du livre de Daniel qui fait partie de la Bible hébraïque et du Nouveau Testament. Et l'appelle Sébraï dans différentes cultures. Ce qui veut dire dans les autres cultures, on appelle Gabriel Sébraï. Il s'agit d'un archange considéré comme le principal messager de Dieu. On l'appelle par ailleurs la force de Dieu liée au pouvoir de la parole. Maintenant, revenons à nos montants. Si nous analysons et diagnostiquons ce texte qui est devant nous, il est surprenant de constater que c'est une prophétie de Daniel. Et cette prophétie est une réinterprétation de l'oracle du livre de Jérémie le prophète, annonçant la ruine de Babylone, Jérémie 25, le verset 12, et le retour de l'exil, Jérémie 29, le verset 10. Celui-ci annonçait la durée de la désolation en terre sainte, à savoir Jérusalem, et de l'exil en Babylone, comme châtiment infligé aux fils d'Israël qui furent infidèles à l'alliance abrahamique. 70 semaines est l'estimation chiffrée qu'il convient d'ailleurs de contrôler sans trop de rigueur la durée des vies humaines sur la terre. Or, voici le messager céleste qui encourage une supputation, c'est-à-dire une estimation numérique à appliquer à l'avenir, qui fixerait un terme aux nouvelles épreuves subies par la ville sainte qui est Jérusalem. Ce n'est plus alors 70 ans qu'il faut attendre, mais 70 semaines d'années, reparties en 3 périodes. Ce qui veut dire, nous allons vous diviser 70 semaines en 3 périodes. Première période, l'une des 7, ce qui veut dire soit 49 années ou bien
7 multiplié par 7, ça vous donne 47. Une semaine, et quand on parle d'une semaine de 7 jours, une semaine représente 7 ans. Notez bien, une semaine représente 7 ans dans cette théologie. Ces années-là sont déjà achevées par l'achèvement, par l'avènement de préférence d'un roi qui sera le chef, en l'occurrence Christ. C'était la première période, 49 ans. Deuxième période, l'autre de 62 semaines, soit 434 ans, ou 62 multiplié par 7. À la fin de cette période, un roi sera supprimé, enlevé ou retiré dans le temps. En parlant de Christ, est-ce que vous avez souvenu de ce qui s'est passé après la résurrection de Jésus-Christ, lorsqu'il parlait avec ses disciples sur le mont Galilée? Et puis, il monta au ciel. Il se retira au milieu d'eux. C'est ce que le prophète Daniel a annoncé. Un roi sera supprimé, enlevé ou retiré dans le temps. Et ceci est déjà fait. C'était la deuxième période. La troisième période est la dernière période qui est une seule semaine d'année. N'oubliez pas, je vous ai dit, une semaine qui contient 7 jours est égale 7 ans. Et dans la moitié qui est 3 ans et demi, c'est-à-dire première période de la tribulation. 3 ans et demi, la grande période de la tribulation. Une autre période de 3 ans et demi s'écouleront avant que le dévastateur soit exterminé, en l'occurrence Satan le diable. Avant que Satan arrive à son terme, il faut que la tribulation s'accomplisse. Il faut que la tribulation et la grande tribulation arrivent. C'est-à-dire le dragon, Apocalypse 13, le verset 1 à 5. Il faut se souvenir d'une semaine restée et 7 ans pour l'accomplissement de toutes choses. Elle commencera tout de suite après l'enlèvement de l'Église. Oui, cette semaine commencera après l'enlèvement de l'Église. Tout de suite après l'enlèvement de l'Église. On l'appelle aussi temps de grâce. L'espace de temps que nous sommes en train de vivre depuis l'enlèvement de Christ pour monter au ciel à nos jours. On appelle ce temps le temps de grâce, l'âge d'or, temps de l'Église, etc. où nous sommes maintenant même. Le livre de Daniel rapporte qu'il a écrit ces paroles prophétiques même avant l'an 530 avant Jésus-Christ. Joseph rapporte la première date où les 70 semaines de Daniel commencent à entrer en fonction. C'était sur Cyrus, le roi de Babylone. Rappelons-nous bien que, premièrement, le premier temple de Jérusalem, qui était construit par les Israélites, à savoir David, Salomon, juste pour abriter l'arche de l'Alliance, en ce temple. Et ce temple a été détruit par les armées babyloniennes en 586 avant Jésus-Christ par Nebuchadnezzar. Selon le premier livre des rois, 1 roi 5 de la Bible. Le deuxième temple a été reconstruit 70 ans plus après ou plus tard par Esdras après le retour de l'exil vers 536 avant Jésus-Christ. Il fut terminé le 12 mars 515 avant Jésus-Christ ou 21 ans de reconstruction. D'après les récits bibliques, il est à nouveau détruit par Rome en l'an 70 après Jésus-Christ au cours de la première guerre judéo-romaine qui s'est déroulée entre l'an 66 et 73 après Jésus-Christ. Une guerre qui durait 7 ans, d'après ce qui est relaté par Flavius Joseph. Troisième temple, le temple d'Hérode ou le troisième temple veut dire c'était une extension massive du deuxième temple.
y compris une rénovation du mont du temple, commence par Hérode Ier le Grand, vers l'an 19 avant Jésus-Christ. Comme dit auparavant, ce temple fut détruit par le général romain Titus en 70 après Jésus-Christ. Aujourd'hui, il n'en reste que des vestiges. Flavius Joseph est un historiographe romain juif d'origine judéenne du 1er siècle. Un auteur qui est chargé officiellement d'écrire l'histoire d'un dirigeant, d'un souverain, d'une époque, d'un parti et d'une institution, etc. Après la prophétie de Daniel, les hommes devraient vivre seulement 490 ans sur la terre ou 70 multiplié par 7. Les hommes ont déjà vécu 483 ans ou 49 plus 434. Mais Dieu a constaté que l'humanité n'est pas encore complètement repentie. Il fait grâce à l'humanité plus de 2022 ans, tout en prolongeant la date du retour de Christ pour que les hommes se repentent. C'est le pire, contrairement auparavant. Au lieu de chercher à repentir pour connaître Dieu, maintenant les hommes cherchent à organiser la Troisième Guerre mondiale. Il faut noter ici, bien que la prophétie des 70 semaines, ou littéralement 70 multiplié par 7, ou 490 ans, fait partie du chapitre 9 du livre de Daniel. Elle est prononcée par l'ange Gabriel à l'intention de Daniel. Cette prophétie aussi fait partie de l'histoire juive que de l'eschatologie chrétienne. C'était la troisième caractéristique du sermon du jour, intitulé « Dieu explique à Daniel l'accomplissement eschatologique de son peuple ». Maintenant, nous allons passer au grand B. C'est la réflexion. C'est le moment de réfléchir. Il y a, c'est ce qu'on appelle l'accomplissement, la réalisation, le résultat, l'achèvement, le couronnement, l'exécution de la vie de tout un chacun. Sa définition est si vaste. Soit l'accomplissement d'un ouvrage, l'accomplissement de vos désirs, leur sacrifice a reçu son accomplissement. Ils voient des menaces de Dieu, ne trouvant aucune résistance dans l'accomplissement de leur volonté, l'accomplissement de la vie humaine et sa destination finale. Il est important de mieux comprendre que nous avons tous une mission de la part du Seigneur Jésus. Et notre but en tant qu'enfant de Dieu est de la mener à son terme, vers Dieu, comme Jésus l'a fait à travers les 7 paroles en croix. Jésus lui-même avait une mission. C'était de donner sa vie pour pardonner les péchés de l'homme afin de le sauver. Il est venu pour guérir, délivrer, relever et réconcilier l'homme avec le Père. Réfléchissez bien. Tout commencement a une fin. Et il faut une cause, et il faut quand bien même une cause pour toutes choses. Il faut une cause pour être malade et pour guérir, pour dormir et pour se réveiller, pour naître et mourir, pour aimer et pour haïr, pour servir, adorer, glorifier, et louer Dieu, et pour l'abandonner, le haïr aussi. Un jour pour être ici, un jour pour n'être pas ici. Tout le monde passe. Ça, c'est la vie. C'est l'accomplissement de la vie. Mais comment votre vie va-t-elle se terminer? Comment ma vie va-t-elle terminer? Quel sera l'accomplissement de votre vie? Quel sera l'accomplissement de ma vie? C'était la 4e caractéristique du sermon du jour.
dans la réflexion sur l'accomplissement de la vie de tout un chacun. La dernière partie, pour conclure. En somme toute, en résumé, tout bien considéré, et finalement, ne me courez pas après. Je connais pourquoi j'utilise toutes ces locutions. Ça fait référence à ma vie. Nous avons eu le temps pour vous parler aujourd'hui de tout est accompli. En anglais, all is done. All is finished. It's done. All is accomplished, said Jesus on the cross. The time came for him to return to his Father. What about you and me through this Easter's celebration? C'était bon à savoir certaines idées positives et spirituelles du thème « Tout est accompli ». Dont le prix a été payé, le combat est bel et bien conclu et terminé. L'agneau est parfait, il peut être agréé. C'est aussi l'acquittement qui est prononcé. L'esclave est libre, il ne sera plus poursuivi. C'est un cri de victoire, frères et sœurs. Disons avec moi ce matin ou ce soir, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais Christ a tout brisé ce matin, à l'aube. Il a remporté la victoire. La victoire sur le diable, le monde de la chair, et sur Satan le diable. Car Christ est ressuscité des morts, l'ennemi est vaincu. L'ennemi est vaincu, il n'en est plus. Et il ne sera jamais le vainqueur, mais seulement Christ. Mais Jésus-Christ seul est le grand vainqueur du tombeau au siècle des siècles. Par contre, le grand vainqueur célèbre sa victoire finale aujourd'hui, ce dimanche matin à l'aube, ou ce soir, ça dépend de l'heure que vous allez recevoir cette vidéo. Est-elle célébrée aussi dans votre vie spirituelle ce matin ou ce soir? Est-ce que cette victoire est pour vous et pour moi? C'est la réponse personnelle. Tout est accompli veut dire qu'il n'y a rien à ajouter. C'est fait, c'est fini, c'est pleinement réalisé. C'est plus qu'un cri. C'est un rapport final de Jésus-Christ à son Père. C'est fait. D'après l'évangile de Jean, le chapitre 19, le verset 30, dans l'énonciation tout est accompli, le verbe suggère l'idée d'accomplir une tâche aussi noble, dans un contexte religieux, de remplir ses obligations religieuses. Mais il faut noter que le contexte religieux et ses obligations religieuses, que le texte fait mention ici, font référence aux actes de pardon, d'amour et de tolérance posés comme condition principale ou condition sine qua non de base que le Seigneur lui-même exige d'une vraie religion dans Luc chapitre 17, le verset 4, si on veut parler de la religion. Job aussi, au milieu de ses souffrances amères, il pense à la dernière seconde de sa vie terrestre, les dernières heures et minutes de sa vie. Il reconnaît que le Dieu Tout-Puissant est son Rédempteur. Il croit être un jour avec lui dans les cieux, comme le sujet d'accomplissement de sa vie passagère. À l'instar de tout un chacun qui est ici présent ou qui est assis ici ce matin dans cette assemblée ou là où vous êtes, c'est aussi un devoir absolu de tout un chacun de bien penser à l'accomplissement de sa vie terrestre, pour entrer dans la vie éternelle un jour, pour être à côté de Christ, comme lui-même a fait, après avoir subi les obligations de son Père sur la terre. Il est sorti victorieux, triomphant sur Satan, le diable, le monde, la chair, frères et sœurs. Il est sorti vainqueur, victorieux. Qu'il en soit ainsi pour vous, frères et sœurs, en Jésus-Christ. Et bonne fête pascale à toutes et à tous. C'était pour vous servir. Ignacio Merlin. Merci. Nous vous aimons tant. À la prochaine.